Il était une fois, dans un village africain reculé, 3 frères aux personnalités et aux talents très différents. Leur village, entouré de montagnes verdoyantes et de rivières chantantes, était un lieu où les histoires et les légendes se transmettaient de génération en génération. Parmi ces histoires, une en particulier capturait l'imagination de tous, celle de l'oiseau de sagesse. On disait que cet oiseau magique, caché quelque part dans la vaste forêt, avait le pouvoir de révéler la véritable nature de quiconque parvenait à le capturer. Un jour, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, une dispute éclata entre les 3 frères. Assis autour du feu de camp, ils débattaient de qui, parmi eux, était le plus courageux. « Je suis le plus courageux », affirma Kofi avec assurance. « Je suis toujours celui qui affronte les bêtes sauvages et protège notre village. » Kwame secoua la tête en souriant. La véritable force ne réside pas seulement dans les muscles, Kofi. Il faut aussi de la sagesse pour résoudre les problèmes pacifiquement. Kojo, avec un sourire malicieux, intervint. Et que diriez-vous de la curiosité et de l'ingéniosité? Après tout, c'est grâce à ces qualités que nous avons découvert tant de secrets dans notre village. Leur père, qui écoutait silencieusement, finit par parler. Pourquoi ne pas prouver votre courage en cherchant l'oiseau de sagesse? Celui qui le trouvera révélera sa véritable nature et prouvera sa valeur. Les frères acceptèrent le défi, chacun convaincu qu'il était le plus qualifié pour réussir. Le lendemain matin, Kofi se mit en route, armé de sa lance et de son bouclier. Il était déterminé à capturer l'oiseau par la force, pensant que sa bravoure suffirait à surmonter tous les obstacles. La forêt était dense et mystérieuse, peuplée de créatures étranges et de sons envoûtants. Kofi marcha pendant des heures, traversant des rivières et escaladant des collines. Sa détermination était inébranlable, mais sa méthode brute le fit rapidement comprendre que la forêt avait ses propres règles. Un soir, alors qu'il s'abritait sous un arbre, Kofi entendit une voix douce et mélodieuse. C'était l'oiseau de sagesse, perché sur une branche au-dessus de lui. « Tu ne peux pas me capturer par la force seule, Kofi, » dit l'oiseau. La véritable sagesse réside dans la compréhension et l'écoute. Kofi, frustré, réalisa que sa force n'était pas la solution. Il retourna au village, humble et prêt à apprendre des autres. Kwame fut le suivant à entreprendre la quête. Armé de ses connaissances et de son calme, il croyait pouvoir convaincre l'oiseau de sagesse de venir à lui par la parole. La forêt accueillit Kwame avec ses mystères et ses énigmes. Chaque créature qu'il rencontrait avait une histoire à raconter, et Kwame les écoutait avec attention, apprenant les secrets de la nature et des esprits qui y résidaient. Un jour, alors qu'il méditait près d'une rivière scintillante, l'oiseau de sagesse apparut devant lui. « Tu as écouté et appris beaucoup, Kwame, » dit l'oiseau. « Mais la sagesse ne se trouve pas seulement dans les mots. Elle réside également dans l'action et le cœur. » Kwame comprit que la véritable sagesse nécessitait plus qu'une simple connaissance des mots. Il retourna au village, enrichi par son expérience et prêt à aider ses frères avec ce qu'il avait appris. Kojo, le plus jeune des frères, était maintenant prêt à tenter sa chance. Avec rien d'autre que sa curiosité et son enthousiasme, il s'enfonça dans la forêt, avide de découvrir l'inconnu. La forêt était un terrain de jeu pour Kojo, chaque arbre et chaque rivière cachant un nouveau mystère à explorer. Il suivait les chants des oiseaux, les traces des animaux, et écoutait le murmure du vent dans les feuilles. Un jour, alors qu'il grimpait au sommet d'un arbre pour voir le monde d'en haut, il aperçut l'oiseau de sagesse se poser à ses côtés. « Tu es venu jusqu'ici avec rien d'autre que ton esprit aventureux, Kojo, » dit l'oiseau. « Mais la sagesse réside aussi dans la patience et le respect des autres. » Kojo réalisa que son désir constant de découverte devait être équilibré par une appréciation des autres et de leurs contributions. Il retourna au village, prêt à partager ses expériences et à écouter ses frères. De retour au village, les 3 frères se retrouvèrent autour du feu, chacun enrichi par sa propre quête. Ils réalisèrent que la sagesse ne résidait pas seulement en eux individuellement, mais dans leur capacité à s'écouter et à apprendre les uns des autres. Kofi, avec sa force, avait appris l'humilité. Kwame, avec sa sagesse, avait découvert l'importance de l'action. Kojo, avec son esprit curieux, avait compris la valeur de la patience. Ensemble, ils comprirent que la sagesse était un mélange de courage, de compréhension et d'ouverture d'esprit. Ils décidèrent de partager leurs expériences avec le village, transmettant les leçons apprises de leur quête. Un soir, alors qu'ils racontaient leur histoire au village, l'oiseau de sagesse apparut parmi eux. « Vous avez prouvé votre véritable valeur, non pas en me capturant,
mais en comprenant ce que signifie la sagesse, dit l'oiseau. Vous avez appris que la force, la parole et l'esprit ne sont rien sans le cœur et l'humilité. L'oiseau de sagesse donna à chacun des frères une plume magique, symbole de leur compréhension et de leur unité. Ces plumes, suspendues au-dessus du foyer familial, devinrent un rappel constant de la leçon apprise. La sagesse réside dans la diversité et l'harmonie des esprits et des cœurs. Les 3 frères continuèrent à vivre dans le village, respectés pour leur courage, leur sagesse et leur esprit libre. Leur quête les avait transformés, et ils utilisèrent leurs nouvelles connaissances pour aider leur communauté à prospérer. Ensemble, ils démontrèrent que la véritable sagesse se trouve dans l'acceptation des différences et l'unité. Ainsi, l'histoire des 3 frères et de l'oiseau de sagesse devint l'une des légendes les plus racontées, inspirant des générations de villageois à valoriser la diversité et à rechercher la sagesse en eux-mêmes et chez les autres.